Ça, c'est la documentation de demain. C'est typiquement des revues qui seront recherchées, on va dire, dans une vingtaine d'années ou dans une trentaine d'années. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Sentiers de la Chine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un achat que nous avions fait il y a très longtemps. On chassait les adresses et nous avions racheté du mobilier des frères Campana dans un café-restaurant qui s'appelait l'Est parisien et qui avait fermé ses portes. Donc les frères Campana, ce sont des Brésiliens qui ont commencé à sévir dans les années 90, 2000 et qui sont devenus des stars internationales du design. Et ils font partie de ces premiers créateurs, on va dire, à avoir utilisé des matériaux de récupération dans leur mobilier. Donc là, par exemple, ça c'était le mobilier de l'Est parisien que nous avions racheté, donc c'est un mobilier qui avait été fait sur mesure. C'est du mobilier plutôt rare. Alors l'idée c'était de reprendre un petit peu l'esprit du mobilier des années 50 Scooby-Doo, sauf que là le fil, ce serait plutôt un petit tuyau d'arrosage. C'est un peu plus épais, c'est surtout serré aléatoirement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chaise qui a le même geste. Donc voilà, donc on avait eu la chance de récupérer, je crois, une vingtaine de tables, des carrés, des rondes. Donc ce mobilier des Campana avait été édité par Edra. Il y a aussi un grand paravent rond. Il me semblait que le paravent était toujours édité, mais vous voyez, en fait, le paravent n'est plus édité. Maintenant, pour les avoir, la seule façon de pouvoir les trouver, c'est de les trouver en occasion ou dans des collections. On a un intramuros de 2010, qui parle des frères Campana. Et bon, évidemment, il ne nous parle pas de ce mobilier parce que c'est plus un mobilier sur mesure, mais on voit un peu le travail des Campana là-dedans et on retrouve le travail de fil, le travail aléatoire, ces choses de récupération qu'ils ont commencé à faire vraiment dans les années 2000. Je vous avais dit lors d'un précédent Sentier de la Chine que nous achetions assez peu de mobilier contemporain. C'est vrai et c'est faux. Par exemple, Axel Shay, qui est un jeune créateur qui commence à être connu, a édité du mobilier pour prise unique. Donc ici, nous avons acheté un lampadaire, des tabourets ou tables, alors il y en a qui disent c'est des tabourets, d'autres qui disent c'est des tables, et deux bougeoirs. Je pense que c'est plutôt des sculptures, le bougeoir est plus un prétexte. On peut être amené à acheter du mobilier neuf et contemporain quand celui-ci nous paraît bien. Alex, lui, c'est pareil, c'est un jeune créateur, mais il est déjà dans Intramuros. Ça, c'est la documentation de demain. De la même façon qu'on va chercher dans la documentation des années 70 le mobilier qui était fait à l'époque, et ben voilà, ça c'est typiquement des revues qui seront recherchées, on va dire, dans une vingtaine d'années ou dans une trentaine d'années. Voilà pour ces Sentiers de la Chine. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.